Dans la tradition chinoise, l'écriture n'est pas seulement un langage. Elle est aussi une image, un rythme, une énergie. Depuis plusieurs décennies, l'artiste chinois Liu Yonggang explore cette frontière entre le signe et la forme. Né en 1964 en Mongolie intérieure, il se forme à la prestigieuse Académie centrale des beaux-arts de Pékin avant de poursuivre ses recherches en Allemagne dans les années 1990, une expérience qui l'amènera à redécouvrir la richesse de sa propre culture. À partir des caractères anciens et de la calligraphie chinoise, il développe un langage visuel singulier où les lignes deviennent des symboles, parfois presque des figures humaines. Ses œuvres, présentées en Chine et à l'international, transforment l'écriture en sculpture, en image, en présence. Entre mémoire de la civilisation chinoise et regard sur le monde contemporain, Liu Yonggang cherche ainsi à révéler ce que les caractères contiennent déjà en silence. Une pensée, une énergie et peut-être une forme d'universel. Bonjour à tous, je m'appelle Liu Yonggang. Depuis de nombreuses années, mon travail se concentre sur l'étude de l'écriture chinoise. Je cherche à transformer les caractères en une forme nouvelle de symboles intérieurs, puis à les faire vivre dans mes œuvres, afin de partager cette vision avec le public du monde entier. Dans ces caractères se cachent déjà des principes profonds, le yin et le yang, le masculin et le féminin, l'opposition et l'unité. Chaque signe entretient un dialogue avec les autres. Il y a toujours un peu de l'un dans l'autre, comme un équilibre vivant. En 1990, je suis parti en Allemagne pour poursuivre mes recherches artistiques. Cette expérience m'a permis de redécouvrir la richesse de ma propre culture. En étudiant les racines de l'écriture chinoise, j'ai découvert une ligne fondamentale, une ligne qui traverse le temps. À chaque époque, cette ligne change de forme et transmet un message différent. Les inscriptions de l'époque Qin et Han, par exemple, ne portent pas le même esprit que celles d'aujourd'hui. Car l'écriture reflète toujours l'âme d'une civilisation, sa culture, sa politique, son économie, mais surtout l'esprit de son temps. Dans mon travail, j'essaie de rendre visible cette énergie. L'une de mes œuvres représente un caractère qui se dresse, comme un être humain qui se relève et se tient debout. Un symbole de dignité, de conscience et de force intérieure. J'ai travaillé 10 années pour créer cette œuvre monumentale, commencée en 1999 et achevée en 2009. Elle est aujourd'hui installée comme œuvre d'art public dans l'ouest de la Chine. À travers elle, je souhaite exprimer la profondeur de la culture chinoise, mais aussi une idée simple et essentielle, celle d'un amour universel. Car dans notre monde, cet amour manque parfois. L'art peut alors devenir un appel, une invitation à le retrouver. Dans mes œuvres plus récentes, j'aborde aussi d'autres préoccupations. La destruction de la nature, le manque de respect envers les animaux, certaines dérives de notre société. Un artiste ne peut pas changer le monde. Mais il peut poser des questions, éveiller une conscience, lancer un signal. C'est peut-être là, finalement, le rôle de l'art. Et si j'ai passé tant d'années à étudier à l'étranger, c'était pour pouvoir revenir à l'essentiel, partager ce que j'ai appris et montrer comment la culture chinoise peut dialoguer avec le monde d'aujourd'hui. J'espère que, lorsque les spectateurs rencontreront mes œuvres, ils sentiront non seulement l'histoire qui les traverse, mais aussi les questions qui nous concernent tous. Merci.